Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la future sortie du livre de François-Xavier Dillard, Réveille-toi, qui sortira donc le 7 juin aux éditions Belfond. C'est donc un thriller psychologique où nous allons retrouver un personnage principal en la personne de Basile Caplin, qui est un homme qui a été greffé du cœur et qui vit sans travail, sans enfant ni travail et n'a aucune perspective. Et en fait, finalement, son seul et unique but est de dormir le moins possible, puisqu'en effet, dès qu'il s'endort, il est vraiment sujet à de terribles et atroces cauchemars. Un jour, il y a un de ses amis, son seul ami en fait, Ali, qui va lui raconter un crime absolument abominable qu'il a lu sur un site à sensation. Et là, pour le coup, ça va vraiment déstabiliser Basile, puisque le meurtre dont lui parle son ami est la réplique exacte de son dernier cauchemar. D'un autre côté, nous avons un autre personnage, Paul, qui est un jeune homme surdoué. C'est un vrai petit génie de l'informatique et qui a mis au point un algorithme vraiment révolutionnaire qui, qui a pour but finalement, une fois que les enquêteurs ont rentré différents indices de la scène de crime, d'établir un portrait robot d'une grande précision sur le coupable du meurtre. Donc hyper pratique pour les enquêteurs, vous l'imaginez bien. Dans le livre, c'est vraiment décrit comme une révélation très importante, aussi importante que celle que l'ADN a pu avoir. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc voilà, nous avons ce jeune homme qui travaille aussi sur les crimes. Après, on a également Nicolas Flair, qui est un psychiatre et mentaliste, qui lui est vraiment appelé en renfort pour aider la police à élucider ces différents crimes, puisque Nostradamus en est à ses débuts et qu'on demande toujours des enquêtes policières. Et pour mon plus grand plaisir, nous retrouvons Michaud et Dubois, le duo de policiers que nous avions dans Ne dis rien à papa. Donc je vous mettrai le lien en description de Ne dis rien à papa pour que vous puissiez avoir mon avis. Alors vous pouvez les lire indépendamment, mais c'est quand même toujours bien pour l'évolution des personnages de lire le précédent. Voilà, et donc à un moment donné, vous l'imaginez bien, comme dans tous les livres, tous les protagonistes vont se réunir, leurs chemins vont se croiser pour peut-être, allez savoir, arrêter le pire des monstres. Voilà, là je vous ai vraiment parlé de la 4e de couve. En ce qui concerne mon avis, alors j'ai trouvé que les chapitres étaient courts, donc ça déjà pour moi c'est positif, parce que quand les chapitres sont trop longs, c'est... Moi j'aime bien terminer un chapitre avant de poser mon livre, donc voilà, ça pour moi déjà c'est un point positif. On a un rebondissement dans l'histoire à chaque chapitre, ou presque, donc forcément ça rend la lecture très palpitante. Après, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, peut-être un petit peu trop, ce serait mon point négatif sur ce livre, mais bon, ils ont le mérite d'être abordés quand même. Voilà, après, c'est un livre très noir, les meurtres sont vraiment abominables, très gore, faut aimer le sang, la torture et tout ce qui va avec. Moi personnellement, j'aime beaucoup ces histoires, donc forcément j'ai passé un bon moment de lecture et l'enquête est vraiment prenante. Donc voilà, pour mon avis, je vous invite à vous faire le vôtre et à venir en parler avec moi après. Donc n'hésitez pas à le lire, à le découvrir et à m'en parler. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez liker celle du jour si elle vous a plu et partager ma vidéo autour de vous. Et aussi vous abonner à ma chaîne uniquement si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!